Dans le cadre du projet de soutien à l'amélioration de la qualité de l'offre éducative et de formation au Burkina Faso, le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base CCEB, appuyé par le projet Faso Veille, a organisé 3 ateliers nationaux de validation à Ouagadougou du 2 au 9 décembre 2024. Ces rencontres ont permis de faire le point sur la participation communautaire, la valorisation de la question enseignante et la révision des curricula, 3 axes majeurs pour renforcer l'éducation au Burkina Faso. Avec nos acteurs des 13 régions, nous avons voulu mener des études auprès des acteurs éducatifs, auprès de la société civile, des ONG, voilà. Et du coup, nous avons récolté un certain nombre de réponses à nos questions qui vont nous permettre de mettre ça sur la table, de partager ça avec l'État, parce que nous sommes là pour l'accompagner. Et ensemble, nous allons voir comment on revoit les choses pour que tout aille bien. À tous les niveaux, c'est ce qu'on a fait. Donc, du coup, on a relevé des insuffisances. On a aussi, après avoir relevé ces insuffisances, nous avons cherché à voir quelles sont les solutions qu'il nous faut pour effectivement résoudre le problème. Et ensemble, vous voyez notre atelier, nos ateliers plutôt, je dirais, parce qu'on est en train de valider les études, les résultats d'études de trois thématiques sur ce que je viens de citer. Donc, à tous les niveaux, nous avons relevé des insuffisances. Nous avons, ensemble avec la présence des relais régionaux et provinciaux, on a ensemble, au vu de ce que nous avons récolté sur le terrain, proposé des solutions. Et pour atteindre ces solutions, pour pouvoir effectivement mettre en œuvre ces propositions de solutions, on a émis des recommandations à l'endroit de l'État. La participation communautaire dans l'espace éducatif reste à renforcer, bien que des organes tels que les associations des parents d'élèves APEI, l'association des mères éducatrices AMEI et le comité de gestion des établissements scolaires COGES soient en place. Quant à la valorisation des enseignants, elle est essentielle pour garantir la qualité de l'éducation. La question enseignante est une question complexe parce qu'elle fait appel à des questions relatives au cadre de travail, aux conditions de vie, à la rémunération et surtout à l'image que l'enseignant a de son métier et aussi de l'image que la société a de la fonction enseignante. Donc tout ça mis ensemble fait que justement les acteurs de l'éducation quelque part estiment que justement et les conditions de vie et les conditions de travail et le regard social n'est pas favorable. Donc, il a fallu interroger tout ça pour regarder ce que l'enseignant lui-même pense de son statut, ce que les autres pensent du statut de l'enseignant, qu'est-ce qui peut être amélioré dans ce statut-là. Voilà, pour permettre à l'enseignant d'atteindre ses objectifs qui sont que le système éducatif doit être à la fois performant au niveau interne et au niveau externe. La révision des curricula est au centre des préoccupations, mais des défis importants subsistent, notamment dans la production et la distribution des documents pédagogiques. La digitalisation des contenus pédagogiques pourrait transformer la gestion des retards dans la production et l'acquisition des manuels scolaires. Un des obstacles majeurs, il n'y a pas de documents. Les documents, leur processus de construction là, est très lent. Et ensuite, quand on finit, on lance les marchés, les opérateurs, les imprimeurs qui ont les marchés. Bon, comme les coûts là sont très chers ici, ils vont en Inde pour pouvoir imprimer, pour pouvoir reproduire des millions de documents. Bon, vous voyez le temps que ça prend. Après ça, il faut mettre dans les conteneurs, ensuite amener ici, et puis avant de faire dispatching, tout ça, ça prend énormément de temps. De sorte que les risques là, si on lance le marché autour du mois de août-septembre, mais il y a des forts risques que l'année soit terminée avant que les documents même n'arrivent. Voilà, donc c'est là la deuxième solution que nous avons proposée au CCEB, ensemble bien sûr avec les membres du CCEB, c'est d'envisager la digitalisation. Voilà. C'est-à-dire que si on arrive à mettre les contenus pédagogiques là
dans des tablettes, les enfants et les enseignants et tous ceux qui veulent peuvent s'informer. Dans les mois à venir, le CCEB et ses partenaires s'engagent dans une série d'actions de plaidoyer et de sensibilisation pour traduire ces recommandations en réalité. D'abord, c'est traduire ce que nous avons, les conclusions que nous avons auprès des décideurs pour que ceux-ci puissent prendre ça en compte. Nous allons certainement monter un plaidoyer que nous allons adresser aux décideurs qui certainement prendront cela en compte. Maintenant, nous, à notre niveau, on peut déjà commencer la sensibilisation sur le terrain auprès des communautés sur ce qui se passe réellement et où est-ce qu'on veut aller. Donc, je pense que concrètement, nous, on peut déjà en avance sensibiliser la communauté sur le terrain, la partenaire technique. Ces ateliers ont permis d'identifier des insuffisances et de proposer des solutions réalistes et innovantes. Le CCEB, en collaboration avec ses partenaires, continuera ses actions de plaidoyer auprès des autorités et des communautés pour concrétiser ces recommandations et transformer les systèmes éducatifs burkinabés.